Le manoir tomba dans le silence au moment où la femme de ménage cria. « Patron, ce garçon a vécu avec moi à l'orphelinat. » Ce seul cri choqua tout le monde. « Restez avec nous et dites-nous d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. » Murilo Cardoso se figea au moment où il entendit Valentina parler. « Patrao, ce garçon a vécu avec moi à l'orphelinat. » Le chiffon de nettoyage tremblait dans ses mains tandis qu'elle fixait la photo encadrée posée sur la cheminée du bureau. Murilo se retourna brusquement, manquant de renverser sa chaise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Valentina, la douce, silencieuse Valentina, embauchée seulement 3 semaines auparavant, était pâle comme un linge. Elle pointa du doigt le garçon sur la photo. « Ce garçon ici ? Daniel. Nous dormions dans le même dortoir. C'était mon meilleur ami. » Un frisson parcourut le dos de Murilo. Daniel. Un nom qu'il n'avait pas entendu depuis presque 30 ans. Le même nom que son frère jumeau qui était mort, à 4 ans. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Mon frère s'est noyé. » Valentina secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais rien d'une noyade. Daniel a vécu à l'orphelinat Santa Clara jusqu'à ses 16 ans. » Murilo traversa le bureau en 3 pas, attrapa la photo. Le sourire du garçon, son propre sourire. Les mêmes yeux. Le même rictus tordu. Valentina continua, la voix tremblante. Il parlait tout le temps d'un frère. D'un jumeau. D'un père qui cuisinait. D'une maison avec un piano. Il la dessinait encore et encore. La poitrine de Murilo se serra. Leur père était chef cuisinier. Leur mère, pianiste. Daniel se souvenait de tout. Avant qu'il ne puisse parler, des pas doux descendirent les escaliers. Sa fille de 7 ans, Sofia, apparut en serrant son ours en peluche. « Papa, quelque chose ne va pas ?»« Rien, ma chérie. Retourne dans ta chambre. » Mais les yeux effrayés de Sofia s'adoucirent quand Valentina lui adressa un sourire doux. La petite se détendit, une rareté pour un enfant qui ne parlait presque plus depuis la mort de sa mère dans un accident de voiture 1 an plus tôt. Après le départ de Sofia, Murilo s'assit lourdement. « Dis-moi tout. » Valentina s'exécuta. Comment Daniel était arrivé à l'orphelinat à 9 ans, affirmant qu'il avait déjà une famille qu'il aimait. Comment il la défendait contre les harceleurs. Comment il s'était promis de ne jamais se séparer. Et comment, à 16 ans, après avoir été battu par un gardien, il s'était enfui pour chercher son jumeau. Murilo écouta, stupéfait, réalisant que son frère avait été vivant et seul pendant des décennies. Plus tard, Valentina avoua d'une voix discrète qu'elle aussi avait grandi orpheline. Que Daniel l'avait protégée. Qu'elle l'avait cherché pendant des années. Murilo sentit quelque chose changer en lui, de la confiance, peut-être même de l'admiration. Peu après, la guérison de Sofia commença. La fillette n'avait pas parlé pendant des semaines après la mort de sa mère. Jusqu'au jour où Murilo la trouva en train de rire, vraiment rire, à un petit mot collé sous sa porte par Valentina. À partir de ce moment-là, Valentina devint la seule personne en qui Sofia avait confiance. Murilo en était reconnaissant, jusqu'au retour d'Amanda. Son ex-fiancée, souriant trop fort, entra comme si elle vivait encore là. Elle scruta Valentina, dégoulinant d'agressivité passive, semant des graines de méfiance. Et Murilo, déjà émotionnellement détruit par l'enquête, ne l'arrêta pas. Lorsqu'Amanda orchestra un dîner au manoir, elle frappa. Devant les invités, elle révéla un dossier judiciaire, accusant Valentina d'avoir volé des bijoux chez un ancien employeur. Le document était falsifié mais personne ne le savait encore. Valentina entra avec les desserts et se figea tandis que la pièce entière la dévisageait avec dégoût. Humiliée, elle resta silencieuse. Murilo ne fit rien. Cette nuit-là, elle lui posa une question douloureuse. « Si j'étais innocente, me regarderais-tu quand même de la même façon ?» Son silence répondit pour lui. Les jours suivants furent un enfer. Le personnel la harcelait. Les portes étaient verrouillées. Sa nourriture disparaissait. Son uniforme fut déchiré. Quelqu'un sonnait à sa porte la nuit. Sofia pleurait constamment. Murilo l'évitait, déchiré par la culpabilité et la confusion. Le coup final arriva quand Amanda s'introduisit dans le manoir la nuit, vola le collier précieux de la défunte épouse de Murilo, puis le glissa dans une vieille trousse de maquillage appartenant à Valentina. Murilo le trouva. Valentina, tremblante, insista, « Je ne l'ai pas pris. Quelqu'un l'a mis là. » Mais Murilo, brisé, épuisé, manipulé, cria. « Sors. Maintenant. » Sofia hurla en voyant Valentina quitter la maison en sanglotant. L'enfant sombra dans une crise dissociative et fut hospitalisé. Murilo réalisa trop tard qu'il n'avait pas seulement perdu Valentina, il avait brisé sa fille. Quelques jours plus tard, en fouillant des tiroirs, Sofia trouva un mot collé caché parmi les affaires de sa mère. Un mot décrivant le plan d'Amanda. Phase 1, prendre le collier. Phase 2, le mettre dans sa chambre. Phase 3, jeudi soir. Les doigts tremblants, elle rassembla le mot,
ainsi que des relevés téléphoniques montrant les appels suspects d'Amanda, et confronta son père. « Tu dois réparer ça, dit-elle en larmes. Si tu ne ramènes pas Val, je ne resterai pas. » Murillo appela Amanda. Elle rit, puis lâcha prise, avouant finalement tout au téléphone, chaque mensonge, chaque document falsifié, chaque preuve truquée. Murillo enregistra tout. Il conduisit jusqu'au refuge de l'église où Valentina logeait. La sœur à la porte refusa d'abord de le laisser entrer jusqu'à ce que Sofia s'avance. « S'il vous plaît, elle est ma famille. » Valentina apparut en haut de l'escalier, amaigrie, fatiguée, les yeux creux. Sofia la serra aussitôt, pleurant contre sa taille. « Que voulez-vous, Sénor Murillo ?» demanda Valentina, la voix éteinte. Murillo fit jouer la confession d'Amanda. Valentina écouta sans expression. « Cela n'efface pas le fait que tu l'as cru, » murmura-t-elle. « Tu as brisé la seule chose que je pensais avoir l'espoir. »« Je sais, » dit Murillo. « Mais je veux réparer. Pas à cause de l'enregistrement, à cause de toi. Parce que je t'aime. Et que sans toi, Sofia et moi ne sommes pas une famille. » Sofia supplia. Valentina trembla. Finalement, elle murmura, « Si je reviens, ce ne sera pas comme domestique. Et si jamais tu doutes encore de moi, je partirai pour toujours. » « Je ne douterai pas, » promit Murillo. Valentina rentra, cette fois accueillie par un personnel qui s'excusa en larmes. Sofia s'accrocha à elle comme à une bouée. Murillo la logea dans une vraie chambre d'amis, pas dans le petit grenier. Lentement, la confiance se reconstruisit. L'enquête sur Daniel continua. Les jours devinrent des semaines. Un matin, l'enquêteur privé appela. « Je crois que je l'ai trouvé. Un chef nommé Daniel Cardoso. Ribeirão Preto. Il travaille dans un stand de nourriture sur la place principale. » Le cœur de Murillo faillit céder. Le samedi, ils roulèrent pendant des heures. Dans la place bondée, ils trouvèrent le stand, Daniel Cardoso Street Food Gourmet. Derrière le comptoir se tenait un homme avec le visage de Murillo. Figé, Murillo ne put bouger. Alors Valentina avança la première. « Daniel ?» Il leva les yeux, perplexe. « Vous voulez commander ?»« C'est moi, » chuchota-t-elle. « Val, de Santa Clara. » La reconnaissance l'écrasa. Il contourna le comptoir et la serra dans ses bras. Puis elle pointa Murillo du doigt. « Voilà ton frère. » Daniel se retourna. Deux hommes adultes, étrangers mais miroirs l'un de l'autre, restaient immobiles, stupéfaits. Daniel avança. « Murillo ?» Murillo hocha la tête, la voix brisée. « Je t'ai cherché toute ma vie. » Les yeux de Daniel se remplirent. « Je croyais que tu m'avais oublié. » Ils se serrèrent si fort que toute la place se tut. 29 ans de perte guéris en quelques secondes. Daniel ferma son stand plus tôt. Ils parlèrent pendant des heures, puis l'emmenèrent à Sao Paulo. Il resta quelques jours, puis quelques semaines, puis pour toujours. Lui et Murillo cuisinèrent ensemble, redécouvrant leurs habitudes partagées. Il se lia instantanément avec Sofia, qu'il appelait Tio Dani. Valentina observait, le cœur rempli. Les mois passèrent. Les blessures s'estompèrent. Sofia s'épanouit. Daniel et Murillo ouvrirent ensemble une entreprise de traiteurs. La thérapie guérit des peurs anciennes. Valentina commença des études de pédagogie, réalisant enfin son rêve de travailler avec les enfants. Et Murillo cessa enfin d'avoir peur d'aimer. Un soir, il mena Valentina au jardin arrière. Il y avait planté des fleurs jaunes pour l'amitié, blanches pour l'innocence, violettes pour le courage. « Val, je dois te dire quelque chose. » Il lui prit les mains. « Je t'aime. Pas parce que tu as guéri ma fille. Pas parce que tu as retrouvé mon frère. Parce que tu es la femme la plus courageuse et la plus gentille que j'ai jamais connue. Veux-tu rester avec moi, non comme employé, mais comme partenaire ?» Les yeux de Valentina se remplirent. « Je t'aime aussi. J'ai juste eu peur. »« Alors ayons peur ensemble, » dit-il doucement. Elle l'embrassa. Sofia observa depuis la fenêtre, souriant, puis courut dans la chambre de Daniel. Ils s'embrassent. Il était temps, rit Daniel. 6 mois plus tard, Murillo fit sa demande en mariage lors d'un dîner familial. Une bague cachée dans un fondant au chocolat. Valentina pleura, dit oui, et Sofia cria si fort que tout le restaurant applaudit. Leur mariage fut intime, dans le jardin. Daniel était le témoin. Sofia, dans une robe rose, dispersait des pétales comme la plus heureuse des petites filles. Valentina avança dans l'allée dans une simple robe blanche. Murillo pleura sans retenue. « Je promets de croire en toi, » dit-il dans ses vœux, même quand le monde ne le fera pas. « Je promets de nous protéger, de nous choisir, chaque jour. » Valentina répondit, la voix tremblante. « Je promets de rester à tes côtés, même les jours où tu doutes de toi, mais plus jamais les jours où tu doutes de moi. » Ils s'embrassèrent sous une pluie de pétales. Sofia les serra. « Maintenant tu es vraiment ma maman. »
Valentina la serra fort. Je suis ta maman depuis longtemps. Daniel leva son verre. À la famille, celle que nous avons perdue, celle que nous avons retrouvée, et celle que nous avons construite. Et sous les étoiles d'une chaude nuit de Sao Paulo, leur histoire se referma enfin, preuve que l'amour, une fois retrouvé, peut guérir même les blessures les plus profondes. Et cela nous amène à la fin de l'histoire d'aujourd'hui, une histoire de passé caché, de vérités inattendues, et d'un seul moment qui a tout changé dans ce manoir. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, vous abonner, et d'activer les notifications pour plus d'histoires émouvantes chaque semaine.